Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Gearbest? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés, d'accord? Donc, je demande ici, généralement, si vous voulez faire des demandes spéciales ici pour faire plus simple, pour que ce soit plus rapide ici, prenez l'abonnement Top Picking, ok? On a non seulement les analyses sectorielles, mais également les notes d'analyse ici, liées aux analyses sectorielles ici, d'accord? Je vous les mentionne généralement si elles sont disponibles, d'accord? Après, vous avez les analyses fondamentales, analyses quantitatives qu'on est en train de faire présentement ici, donc j'appelle ça une analyse quantitative parce que je me base essentiellement sur les chiffres, en sachant que quand on veut faire une analyse fondamentale, il faut également lire les rapports financiers, mais à partir des chiffres, on peut déjà poser les bonnes questions, on peut déjà voir si l'entreprise est intéressante ou pas. Ok? Donc, en supplément de ça, je me réserve le droit de vous envoyer en moyenne 2 entreprises, même pas en moyenne, maximum 2 entreprises qualitatives par mois, d'accord? Plus une note d'analyse dessus, et on en débat, d'accord? C'est-à-dire que si l'entreprise en question, voilà, tant que la thèse d'analyse, la thèse d'investissement est toujours en place, on continue à envoyer les notes d'analyse ici. Donc, on fait le suivi, on ne propose pas juste 2 entreprises, après on passe à autre chose. On fait le suivi continuellement, ok? Donc, si on, ça ne veut pas dire ici que je vous promets un quelconque rendement, pas du tout. Je sélectionne ces entreprises-là uniquement liées en Amérique du Nord, tout simplement parce que j'y investis uniquement, d'accord? Donc, je préfère faire, voilà, d'une pierre deux coups, me concentrer uniquement sur les entreprises qui, moi, m'intéressent. Et vous savez que je me base essentiellement sur les entreprises qualitatives qui ont des avantages compétitifs, donc c'est-à-dire qui peuvent augmenter les prix. D'accord? On a déjà proposé une première analyse ici. Maintenant, la seconde va arriver dans les jours, dans cette semaine-ci, normalement. Donc, je vous rappelle également que vous avez droit à l'accès au Discord privé uniquement réservé aux abonnés de Top Picking. Donc, on appelle ça Top Picking, Top Premium ici. D'accord? So, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Mais sinon, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avez toujours la newsletter gratuite où on partage des analyses sectorielles. Ça peut toujours vous aider ici pour avoir une vision d'ensemble ici sur les secteurs ici, surtout en Amérique du Nord, aussi pour y investir. Et parfois également, ce qui se passe en Amérique du Nord peut également toucher l'Europe par là, d'accord? Ça peut à peu près avec le même raisonnement. Par exemple, quand on parle du secteur immobilier en Amérique du Nord, c'est peut-être pas la même structure, mais on a à peu près les mêmes problèmes quand on a l'augmentation des taux d'intérêt ici. Ok? Faites attention à ça. Donc, on revient ici. Donc, nous avons du Gearbest ici aujourd'hui qu'on va analyser. C'est une compagnie ici. Voilà, on va lire la description. Donc, figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Donc, le chiffre d'affaires par famille de produits se repartit comme suit. Produits pour imagerie par rayon X, produits pour IRM, autres 11, représente 11%. Donc, imagerie rayon X, c'est 57%, IRM, c'est 32% et autres, c'est 11%. Donc, produits de contraste destinés notamment aux échographies, aux médecines, à la médecine nucléaire et produits chimie fine, etc. Bref, on voit ici que, voilà, ça c'est tout, le reste c'est du blabla, 46% en Europe, etc. Donc ici, c'est à peu près, voilà, je sais pas, peut-être vous avez déjà fait moi j'ai déjà eu à faire des imageries, enfin, j'ai déjà eu à faire ce genre de choses-là et je sais que parfois, on m'a fait ingurgiter un truc bizarre qui avait un goût était totalement pâteux. On m'a demandé de ne pas manger pendant 20, voilà, de le faire à jeun, au moins, si je disais, je pense 12 heures avant l'analyse, 12 à 6 heures, je pense bien. Bref, je l'avais fait ici et je sais que c'était pour l'estomac, donc je n'avais rien du tout de toutes les façons. Donc, donc quand je l'ai fait, on m'a fait ingurgiter quelque chose. Je lui avais posé la question de savoir, mais ça sert à quoi? Il a dit qu'en fait, la mixture en question permettait ici de pouvoir, voilà, de pouvoir présenter, même pas présenter, ça facilitait ici le fait que la machine capte bien l'image de mon estomac. OK? So, j'ai dit, ok, parfait. Donc c'était un peu comme quelque chose comme, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, je pense que c'est à peu près ce genre de produit là qu'on vend. Ok, donc maintenant, est-ce que ce sont des produits avec comment on appelle ça, des brevets? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont des génériques? Point d'interrogation. D'accord? Et également, si on a des brevets par rapport à ces produits-là, est-ce que les brevets arrivent à expiration quand? Est-ce qu'on vend des machines, etc. Mais ici, on parle de produits, on ne parle pas de machines. Donc, dans tous les cas de figure, c'est ce que je peux voir ici en lisant uniquement la description. Je ne suis pas rentré dans les rapports financiers en profondeur. Donc, ici, vous savez qu'on suit la tendance, revenus, croissance, etc. Maintenant, on a le revenu ici, on a des revenus ici qui sont déjà croissants à partir de 2014. On questionne toujours la croissance, il faut toujours savoir, elle est due à quoi? Acquisition de manière organique, on regarde ici, on a une acquisition à ce niveau-ci, donc on comprend pourquoi est-ce qu'on a cette grosse variation-là. Ok, maintenant, c'est bien de faire les acquisitions, mais est-ce que la marge brute suit minimum?
Euh, oui, dans une certaine mesure, oui, la marge brute suit littéralement ici. Ok, donc on a à peu près des revenus stables ici. Les analystes attendent à avoir à peu près combien en termes de revenus. Nous avons à peu près attendu, nous avons à peu près aux alentours de 800 millions par là, si je ne me trompe pas. On voit ça. Oui, à peu près 800 millions. Donc, on va mettre 800 millions ici en termes de revenus. D'accord. Il faut toujours vérifier également, vu que c'est une partie, une entreprise ici qui a à peu près moins d'1 milliard de revenus ici, il faut également voir est-ce qu'elle est très suivie par les analystes, etc. Donc, on va voir ici, oui, on a à peu près 4 personnes qui suivent, à peu près 4 analystes ici. Donc, ça, c'est ce que je vois. Donc, on a à peu près 800 millions attendus ici, attendus. Donc, maintenant, en termes de marge nette, on compare les net income. OK, et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Je rappelle également ici que c'est une compagnie européenne, donc on se méfie toujours des free cash flow des compagnies européennes parce que voilà, ça peut prendre en considération les loyers, etc. Bref, parce que là, ici, on est en train de regarder les états financiers, donc les chiffres, donc il faut faire attention. Alors, ici, net income, quand on regarde à peu près sur une longue période de temps, voilà, je pense que les net income ont tendance à raconter une meilleure histoire que les free cash flow ici, et on peut constater que, je sais qu'à partir de 2018, ici, il faut faire attention à la plupart des free cash flow, on a ce genre de variation ici. Donc, faites attention à ça. Donc, je vais prendre les net income ici, comme représentant la véritable rentabilité de la compagnie ici. Donc, on prend les margins de net income, qu'est-ce qu'on observe? En termes de margin de net income, déjà, je vois que les marges sont diminuées de plus en plus. Il faut faire attention. On a une pente glissante ici. Ça se voit littéralement ici. Donc, comment est-ce que je peux également le voir? Donc, si je prends la médiane, d'accord, sur les 20 dernières années, j'ai à peu près 5,53%. OK? Sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, j'ai à peu près 4,97%. OK? Sur les 5 dernières années, j'ai 4,56%. Donc, on diminue de plus en plus. C'est de moins en moins élevé. Sur les 3 dernières années, c'est 3,62%. Est-ce que la pandémie est passée par là? Point d'interrogation. Donc, moi, quand je vois ça, ça me stresse un tout petit peu. Bon, vu que je n'ai pas, j'ai pas renouvelé mon abonnement ici avec l'outil Ticker, ok, parce que j'ai trop d'abonnements à ce moment, donc il faut couper. Ça me coûte de plus en plus cher ici. Donc, je peux faire, je me suis dit, je peux faire la même chose ici avec Coifin. Donc, on va essayer de regarder ici en termes d'estimation au niveau des margins ici. Donc, on prend ici consensus average net income. On regarde en termes de volume. On s'attend à 22 millions. On s'attend à 22 millions. Donc, on s'attend à peu près des net income qui vont diminuer. Alors, est-ce que c'est de plus en plus compliqué? Des net income qui vont diminuer. Donc, si on prend le 22 ici divisé par 800, 22 divisé par 800, 22 millions divisé par 800, hein, c'est ce que je mets. Donc ça donne à peu près ici 2,75%. Donc pourquoi est-ce que les marges diminuent? Parce que moi, je n'ai pas envie de prendre des marges ici. Voilà, on ne s'attend pas à avoir des marges bien plus élevées que ça. Donc j'aimerais prendre des marges de 4,56% comme ce qu'on a pris sur les dernières années ici. Mais également, ça peut être dû à une conjoncture actuelle. Donc prenez ça avec des pincettes. Questionnez les marges ici. Le management s'attend à avoir des marges de combien? Parce que ce que je vais prendre ici, d'accord, je prends les marges sur les 5 dernières années. On est à peu près à 4,56%. Je vais prendre 4,5% pour faire simple. OK? 4,5%. 4,5%. Allez vérifier ça sur Zone Bourse. Allez vérifier ça également au niveau de ce que dit le management dans les rapports financiers, etc. OK? Donc, 4,5%. Une fois que je prends le 4,5% ici, je regarde le nombre d'actions. Quel est le nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Nombre d'actions. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions? Nous avons à peu près aux alentours de 12,82, d'accord, 12,82 ici, on met ça, 12 millions 820 millions d'actions, d'accord, 12,82. PER moyen ici, donc je vais mettre ici price, on met price, voilà, price earning ici, on met les 12 derniers mois ici, ok, on prend ça, on dézoome un tout petit peu, on met la médiane ici, on paye 15 fois les bénéfices ici généralement. Sur les 10 dernières années, le marché paye 17 fois les bénéfices. Sur toute la période ici qu'on a, le marché paye en moyenne 17 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 15 fois les bénéfices. Donc, il est de moins en moins optimiste sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années. OK, je vais prendre 17 et 15 fois les bénéfices. OK. Maintenant, la dette nette. Quel est le niveau de dette nette que nous avons ici aujourd'hui? Dette nette. Nous avons à peu près 251,5. Donc, je mets ici 251,5. Voilà. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Donc, je vais prendre d'abord avec X15. OK? X15 fois les bénéfices. Donc, la marge, les free cash flow, les PER moyens qu'on a sur les 5 dernières années ici. OK? Donc, 800 millions. D'accord? Multiplié par 4,5. D'accord? Multiplié par 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette de combien?
251,5 moins 251,5, ça nous donne au total 288 divisé par le nombre d'actions, 12 820, non, divisé par 12 820, divisé par 12,82, on arrive à combien? 22,5. D'accord? X15, on arrive ici à 22,5. X17. D'accord? Ça va nous donner combien? X17. Voilà. OK. Donc, c'est le même calcul, sauf que là, on va prendre les éléments qu'on avait déjà pris en conciliation plus haut. Ça nous donne ici à peu près, voilà, 36, donc 8% ici. Ça fait, attendez, voilà, 36, d'accord, 36 millions, représentant ici 4,5% de 800 millions ici, multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette qui est aux alentours de combien? Nous avons 251 moins 251,5, ça nous donne à peu près 360 divisé par le nombre d'actions. Nous avons à peu près 12,422, d'accord, ça nous donne au total 28,12. Donc 28,12. Donc, au vu de tout ceci, on se dira que l'entreprise ici est correctement évaluée, je dirais même légèrement sous-évaluée. Mais comme je dis toujours, quand on regarde la courbe de cette entreprise-ci, on constate que c'est un puissant fond. Enfin, techniquement, quand vous regardez bien, vous vous posez la question, mais qui est-ce qui a payé 80 € pour cette affaire-ci? Parce que là, c'est pas comme si elle a eu de nouveaux revenus ou de nouvelles marges. Hein. Attention, qui a payé 80 € pour cette affaire? Donc, en fait, l'entreprise était surévaluée pendant très longtemps, d'abord. Maintenant, il faut également voir, est-ce qu'il n'y a pas un produit qui arrive à expiration, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des brevets, des affaires comme ça? Prenez ça en considération. Parce que si c'est le cas, c'est normal que le marché paye ici des multiples qui ne sont pas assez élevés. OK? Est-ce qu'elle a des produits ici en pipeline qui vont être bientôt approuvés? Si c'est le cas, en termes de prévision, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, faites attention ici. Donc, moi ici, j'aime bien les fabricants ici de matériel. Ici, je vois équipement et supply, donc ici, c'est des consommables, etc. Donc, ça peut être intéressant. Au prix actuel, c'est juste correctement évalué. Donc, en termes de dividendes, d'accord, nous avons à peu près 4,43% de rendement. Admettons qu'on vous reverse le 36 millions ici, d'accord, en termes de rendement par rapport au prix actuel, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, 442, je vais mettre à 443, ça donne ici au total 14% de rendement. Ça pourrait être intéressant. Mais tout dépend maintenant de la pérennité des produits qu'on vend ici en date d'aujourd'hui. D'accord? Le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? D'accord? On va le regarder ici, dividende per share, annuellement ici, il augmente, oui. Il a l'air safe de toutes les façons. Le dividende, il est assez safe. On ne paye pas énormément, on peut aller jusqu'à 14% même. Mais maintenant, ça dépend du fait de la possibilité de ramener du 14% année après année. Je vous ai dit ici que quand on regarde ici annuellement quand on regarde sur l'année prochaine, regardez, quand on fait l'estimation sur l'année prochaine ici en termes de net income par rapport au consensus, par rapport à ce que dit le consensus, on s'attend à 22 millions. J'ai plus de 36 ici. Donc si je mets 22 par exemple, disons 22,5, d'accord, multiplié par 17 fois les bénéfices, exagérons, d'accord, moins la dette nette ici qui est aux alentours de combien? 251, vous constatez qu'on arrive aux alentours de 131, divisé ici par, disons, 13 fois les bénéfices, non pas 13 fois, divisé par 13 millions d'actions pour faire simple, on sera aux alentours de 10 € ici. Admettons même qu'on prend 22 millions, 22,41 ici, 41, fois 10 fois les bénéfices, on arrive à 224, d'accord, divisé par le nombre d'actions ici. Donc le nombre d'actions ici qui est aux alentours de combien? On a à peu près combien en termes de nombre d'actions? Nous avons à peu près 12 82. Donc je vais mettre ici divisé par 12,422. Ça nous donne combien? Aux alentours de 17 $ l'action. Donc l'entreprise est correctement évaluée, si on l'évalue ici par rapport aux prévisions de l'année prochaine à 10 fois les bénéfices. Et je rappelle qu'à 10 fois les bénéfices, je n'ai pas besoin de prendre en considération la dette. Donc faites attention, ça va vraiment dépendre du potentiel, de la stabilité des bénéfices, de la stabilité des marges de cette compagnie-ci. Donc il faut déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce que les marges diminuent, pourquoi est-ce que les bénéfices nets diminuent. Faites attention, c'est très très important. Ok? Moi pour le moment ici, comme d'habitude, ici ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement, et n'oubliez pas, le lien vers la newsletter de la chaîne est gratuite, ainsi que le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et pour moi, Gearbest est correctement évalué au prix actuel, sinon sous-évalué, si on prend en considération le potentiel futur de l'entreprise. Et ici, le potentiel futur de l'entreprise dépend des éléments qualitatifs que vous allez devoir aller chercher dans les rapports financiers. Et si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, j'aurai une bonne surprise pour vous, pour ceux qui veulent apprendre à faire de l'analyse fondamentale, réellement pas de l'analyse quantitative. OK? Fondamentale. Donc, ça serait déjà intéressant d'être sur le service Top Premium, parce que ceux qui sont sur le service Top Premium auront sans doute
un prix favorable par rapport à ce qui va arriver. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, si Gearbest vous intéresse, ça va dépendre absolument du potentiel de croissance, ça va dépendre absolument du marché, ça va dépendre absolument des brevets, si on a des brevets présentement en cours, donc des produits vendus. Donc, allez regarder ici qu'est-ce qui se passe dans les rapports financiers. Moi, ici, je sais une chose. Le prix ici ne baisse pas parce que voilà, l'entreprise était, le produit est mauvais ou quoi que ce soit. Il baisse peut-être ici parce que l'entreprise était déjà surévaluée pendant très très longtemps. Ça n'a pas de sens de payer 80 $ à l'action pour cette affaire-ci. Quand on regarde bien ici, qui est parti payer des PER pareil? Quand on regarde ici le price to earning ici, voilà, les gens ont payé 40, 33 fois les bénéfices pour cette affaire-ci. Ça n'a pas de sens, ok? Donc, faites attention ici. Maintenant, on revient un tout petit peu sur terre. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais creuser un tout petit peu plus sur cette compagnie-ci. Ceci, ça reste uniquement des éléments quantitatifs, mais au moins, ça nous permet de poser les bonnes questions. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.